Alors la blockchain, ou chaîne de blocs, c'est une technologie qui permet le stockage et le partage d'informations. Elle vient du Bitcoin, c'est la partie technique qui permet l'échange de la monnaie virtuelle, mais la blockchain peut être utilisée pour de nombreuses autres applications et dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, elle est envisagée pour vérifier des diplômes, identifier des objets connectés, ou gérer la traçabilité alimentaire, ou encore effectuer des paiements. La blockchain présente deux caractéristiques qui en font son intérêt. La première, c'est qu'elle fonctionne dans un environnement distribué, ce qui veut dire que toute l'information est disponible dans chaque nœud du réseau. Il n'y a plus besoin de grands livres pour valider l'ensemble des opérations. La seconde, c'est que toutes les informations sont tracées et ne peuvent être effacées. Alors, il existe des blockchains qui sont des blockchains publiques, accessibles à tous, et des blockchains privées, dont l'accès et l'usage est limité à un certain nombre d'acteurs. Alors, bien sûr, ces caractéristiques intéressent le secteur financier pour envisager des systèmes d'opération entre des acteurs économiques. Alors, à ce jour, il y a encore de nombreuses limites sur les capacités de cette technologie. Elle n'apparaît pas encore suffisamment sûre et performante pour être envisagée à très grande échelle, en tout cas pour constituer un système généralisé de transactions financières. Mais les avancées technologiques sont extrêmement rapides. Alors, la blockchain est une technologie prometteuse avec un champ d'application très large. Elle est envisagée notamment par les fintech, ces startups qui tirent parti des nouvelles technologies pour offrir des services financiers. Et on peut imaginer qu'à terme, cette technologie apporte des bouleversements profonds dans l'ensemble des acteurs financiers. On peut d'ailleurs remarquer que l'ensemble des établissements bancaires s'intéressent de très près à cette technologie. Alors, les sujets sur lesquels la blockchain est envisagée dans le secteur financier, c'est par exemple le domaine de l'échange des titres non cotés, ce qui apporterait une traçabilité de l'ensemble des opérations et qui soit infalsifiable. Un autre domaine, c'est celui du crédit documentaire. Le crédit documentaire, c'est en fait un système de paiement pour le commerce international. Alors à la Banque de France, cette technologie nous intéresse car nous sommes au cœur du système financier. Nous considérons que cette technologie peut représenter un nouveau moyen plus simple et plus rapide pour interagir avec l'ensemble des acteurs financiers. Cela deviendrait en fait un canal d'information sécurisé entre la Banque de France et au sein du système bancaire. Nous avons analysé bien entendu les cas d'usage possibles. Et le premier cas d'usage que nous avons regardé, c'est celui du partage d'un registre d'informations entre nous et les banques, le registre des identifiants créanciers SEPA. SEPA, c'est la norme de paiement en Europe. Alors, toute entreprise qui veut réaliser un prélèvement doit obtenir un identifiant créancier SEPA et s'adresse à sa banque, à son établissement de crédit pour l'obtenir. C'est nous, Banque de France, qui délivrons ces identifiants et nous les faisons parvenir à la banque du demandeur. Alors, nous avons réalisé une expérimentation dans notre laboratoire Banque de France avec l'aide d'une start-up qui s'appelle Blockchain Partner. Et nous avons ensuite développé l'application en codant le rôle de la Banque de France à l'intérieur de la blockchain. Alors, ce dispositif nous permet de délivrer les identifiants créanciers SEPA en quelques secondes au lieu de plusieurs jours dans le système précédent. Ce système fonctionne maintenant en pilote avec 7 grands groupes bancaires et nous sommes en train de préparer la mise en production de cette application pour le début de l'année 2018. C'est un exemple concret d'utilisation de la blockchain. Ce qui est important pour nous, Banque de France, c'est de mesurer l'apport de cette technologie, de la maîtriser, mais aussi de bien identifier les risques qui sont liés à son utilisation et bien entendu de partager nos conclusions avec l'ensemble du secteur bancaire pour envisager une utilisation plus large de cette technologie.